Wesh les potes, c'est JT Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo unboxing sur la chaîne. Tu l'as vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, ça dépend comment je l'ai publié. Je te la mets ici, unboxing de Jisoo, c'était un truc de ouf. Et ben là aujourd'hui, cette semaine les amis, on va unboxer son petit copain Guldo les amis. Il est ici, je te le prends tout de suite. Voilà, regarde-moi ce petit bonhomme Guldo. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils l'ont mis en une seule partie, genre comme ça? Donc bien évidemment, encore une fois, je le répète et je le répéterai toutes les vidéos, je me ferai mon beau français à me plaindre H24. Bandai Namco qui nous casse les bonbons puisqu'ils ne sortent plus les Ichiban Kuji en Ichiban Show en Europe. Here we go again. États-Unis, blablablou, on se fait péter le fion. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'importer du Japon. Eminem dans le sang, mon frère. Bref. Ok les amis, je vous ai montré la petite boîte. Comme d'habitude, je vais aller ouvrir tout ça de mon côté. S'il y a des choses à dire, je vous le dirai. Et vous, bah, je vous laisse avec le meilleur générique du monde. Allez, c'est parti. Ok, c'est bon, on est là. Regardez-moi comment il est pas tout mignon. C'est un truc de ouf. C'est vrai que c'est très similaire en termes de peinture, etc. à Jisoo. Donc je vais vraiment t'inviter à aller regarder la vidéo plus tard. Regarder la vidéo donc du coup sur l'unboxing de Jisoo, puisque c'est vraiment la première figurine qu'on a unboxée du Commando Ginyu. Et que comme ils ont quasiment la même peinture pour l'armure et le bodysuit, bon, on va beaucoup commenter le sculpt. Et on va vraiment faire plus rapide sur la peinture. Je ferai des liaisons en fait avec celle de Jisoo. Ça va être pareil que leurs congénères. Donc je pense que Rikum, Jisoo et Guldo auront la même peinture en termes d'armure, etc. Et que Ginyu et Bertha, ils auront pareil en fait. Tu vois, donc on fera comme ça je pense. Donc aspect général, regarde-moi ce petit bonhomme. Il est vraiment mignon. Il est tout petit hein. Il est à proportion, c'est ça qui est bien, mais il est vraiment tout petit. D'ailleurs, pour le prix, c'était quand même bon. Faut pas pousser quoi, parce que voilà, par exemple, Pilaf qui est derrière là, il n'était pas à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est quand même un petit peu chéro pour le format du bonhomme. Donc voilà les amis, on va y aller en termes de sculpt tout de suite. Donc la figurine les amis, bah, elle est là, regardez-moi ça, il est le petit boubou Guldo là, hein. Vraiment très joli, vraiment très joli, regardez-moi ça. Tu vois, c'est vraiment stylé. Je te remonte la tête du coup de plus près. Voilà, là tu vois, le petit bouffi avec ses 4 yeux là. Très belle figurine, honnêtement. Et derrière, c'est pareil. Très belle figurine. Je suis content, ça ira bien. Vraiment, je pense que le Commando Ginyu, ça va péter dans l'armoire, ça va être beau. Très bien sculpté. Je pense que ça sera pareil pour les 5. C'était vraiment incroyable. Là, je pense qu'on est vraiment sur une masterclass, encore une fois, pour ce Guldo. Très belle mise en place, dans le sens où son petit côté bouboule, il est vraiment là. L'armure, elle est différente bien sûr de celle de Jisoo puisqu'il est beaucoup plus gros. Les épaulettes pareil, plus courtes, etc. Mais autant de texture, toujours aussi beau. C'est vraiment stylé. Et le fait d'avoir en fait les petits picots là sur la tête, très bien fait. Les yeux, le sculpt, etc. est très bien fait. Il y a des choses à dire sur la peinture par contre après, même si c'est voulu j'ai l'impression. Mais voilà, je te montre donc du coup en détail hein, la figurine. Tu vois que la tête est très bien réalisée. Les petites bajoux là, à la graisse là, la petite tête de poisson, très bien fait. Les yeux pareil. On reconnaît bien ici notre Guldo. L'armure est très belle. Le fait qu'il soit obèse, hein, tu le vois vraiment, c'est très bien fait.
Le petit ventre là avec tellement de texture sur la combinaison, c'est très très bien fait. La musculature au final du Gul'do, c'est marrant. J'ai un petit défaut moi, je vais vous le montrer après. Peut-être vous le verrez là quand je vous montre ça. Les mains, très très belles mains, franchement très très bien fait. Je sais pas si on peut le voir, tac. Le petit point là, franchement c'est très 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 bien fait. Vous voyez, le petit point il est superbement bien réalisé. Et l'armure est juste incroyable. Les bottines, toujours plat, hein. C'est un peu chiant là, tu vois. Mais les bottines très très bien réalisées également, pareil ici. Tac. Non mais cette figurine, elle tient dans la main, mais elle est vraiment incroyable. Bah voilà, en termes de sculpte, très très beau. En termes de peinture maintenant. Comme je l'ai dit, va voir ma vidéo unboxing de Geas parce que si tu veux, je fais ça, c'est exactement la même peinture partout. C'est-à-dire que l'armure, c'est pareil. Même dégradé marron, même couche sur la mur blanche au niveau du bleu-gris, même dégradé partout, c'est partout pareil au niveau des épaulettes, etc. Je te le montrerai rapidement là, 2-3 minutes. Mais voilà, au niveau de la tête, c'est un peu plus différent, même si on n'a qu'une seule couleur à peu près. Quelques dégradés au niveau des yeux, de la bouche, mais vraiment léger j'ai l'impression, avec une petite touche plus claire ici sur le haut du crâne. Et ça je vais te le montrer. Et à part ça, ben, il n'y a pas grand chose de différent sur cette figurine en termes de peinture, c'est vraiment une grosse qualité. Rapidement, on va sur l'armure tout de suite, tu vois que sur les bords de l'armure, épaulettes c'est pareil. Dégradés de marron noir qui vont vers le clair, tu vois, c'est très très bien fait, c'est vraiment beau. Pareil pour l'armure, tu peux voir en fait tous les bords en fait, tout partout, les pecs, le cou, etc. Il y a des dégradés noir-bleu, comme ça tu peux le voir très clairement ici. Pareil sur les chaussures, tu peux le voir très clairement également, tu vois, sur les chaussures. Dégradés noir-gris, bleu, je pense que c'est plus bleu-gris en fait, qui vont très très bien rendre, c'est un parti pris que j'aime beaucoup. Et là on va surtout détailler la tête du coup, puisque bah la tête on l'a pas, hein. C'est pas la même que Geas. Donc du coup au niveau de la tête les amis, ici peinture verte de base, un peu plus clair ici sur le haut du crâne. On peut le voir surtout quand on regarde à l'arrière, quand vous voyez comme ça. Et il y a des dégradés et une couleur plus foncée en fait qui était mise sur les oreilles, là sur le côté, vous pouvez le voir, c'est pas de l'ombrage, c'est vraiment une couleur plus claire. Et pareil pour les creux des yeux en fait, et ici là de la bouche, là des creux des yeux, ici, juste ici, tu vois là, et là, c'est un peu plus foncé en termes de vert. Donc c'est vraiment léger, ça rend bien. Et c'est les différences, c'est la différence qu'il y a donc du coup au niveau de la peinture, mais c'est très très beau, très très bien fait et il n'y a pas de dégradé sur la combinaison noire. Défaut, je vais être honnête, j'en ai pas vu à part un seul petit défaut que j'ai sur, c'est en gros sur un des bras, mais je vais pas te le montrer vu que ça, tu le verras pas, c'est carrément dans le creux de l'épaulette où j'ai une tache brillante en fait. Je pense que c'est de la colle ou un truc du genre qui a coulé en fait sur l'épaule, que tu vois quasiment pas parce que c'est vraiment dans le haut de l'épaulette. Mais en gros si tu veux sur l'épaulette là tu vois une sorte de tache comme ça noire mais très brillant. Et il m'a l'air que ça doit être un point de colle qui a été qui a coulé. Et je pense que c'est la seule chose que j'ai sur ce Gul'do, le reste est juste magnifique. Pas de jointure apparente, la tête bien évidemment, mais ça c'est qui est bien. D'ailleurs tiens, on va pouvoir le signaler, et ça c'est bien. Par contre j'ai été bête. Si tu peux voir là, du coup l'unboxing de Geas, tu verras que Geas et les autres du coup, les autres entre guillemets, donc je sais pas en fait. Peut-être que seulement Geas du coup, et les autres du coup ils auront peut-être pas. Geas avait en fait sa combinaison noire arrêtée là, vu qu'il a un long cou. C'était juste peint et pas de démarcation, pas d'emboîtement. Lui, tu vois, sa tête tu dois la mettre. Ça fait que tu pourrais comprendre que son t-shirt, c'est un t-shirt en fait. Il y a vraiment la texture, et comme il est un peu gros, comme nous les gros, tu vois, ça tombe sur le t-shirt. Son double menton, je pense que ça rend vraiment bien avec le t-shirt au final. Et ça rend mieux que Geas, parce que Geas on sait que c'est peint.
et pas lui. Et ça c'est bien. Donc voilà, est-ce que je te conseille cette figurine de Guldo, pardon, matrixée par Giz là. Pareil que l'autre, si tu n'as pas de figurine du Commando Ginyu, honnêtement, si tu es fan de Dragon Ball Z, tu te dois d'avoir la figurine de Guldo, vraiment, et je pense tout le Commando Ginyu. Bien sûr, si t'as pas le budget, et je peux comprendre, et franchement c'est malheureux, parce que je peux comprendre ta situation. Donc si t'as pas le budget pour acheter ce Commando Ginyu, malheureusement ça va être difficile parce qu'il est très cher. C'est relatif, mais oui, très cher, entre 300 et 500 euros si tu peux le trouver. Je pourrais soit te dire d'économiser vraiment si tu veux un beau Commando Ginyu pour celui-là, soit d'attendre peut-être par la suite que d'autres figurines sortent. En GX Materia, il y a un Ginyu qui arrive par exemple. Donc il y a peut-être moyen qu'à un moment il sorte tout le commando en GX Materia, pourquoi pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est la master list de Guldo et de Giz et de Ginyu, et tu vois, et c'est vraiment les plus belles pièces que tu auras pendant un bon bout de temps, je pense, du commando. Donc voilà, je te le recommande 100% si tu as le budget. Si tu l'as pas, il y a des choses, il y a des priorités dans la vie. Donc casse pas ta tirelire pour rien, et si tu peux pas te le permettre, voilà, tu passes. C'est pas non plus les héros principaux de l'anime, donc si vraiment tu as un seul budget à mettre, prends ton personnage préféré. Après, si c'est Guldo ton personnage préféré de tout Dragon Ball, pose-toi des questions. Parce que, bon, bref, chacun est comme il est, hein. Voilà, Guldo les amis, je te le recommande. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était vraiment un plaisir pour moi de faire ce petit unboxing tout mignon. En tout cas, je le redis et je le redirai, si t'es pas abonné, que t'as kiffé la vidéo là maintenant, bah, y en a plein d'autres qui sont passés, il y en a plein d'autres qui passeront. Abonne-toi, ça me ferait super plaisir, ça coûte rien, c'est gratuit pour toi. Moi par contre, ça me fait du baume au cœur. Pareil pour le pouce bleu, pareil pour le commentaire, ça te coûte rien. Voilà, moi ça me fait kiffer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo les amis, c'était JD Manga, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut les potes.